Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite recette très simple, rapide, efficace, comme on dit. Alors ici, comme vous voyez, on a la petite recette des gozettes avec une farce vraiment facile à faire, rapide. Allez, on y va pour la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Regardez-moi ça à l'intérieur. Un pur délice pour le ramadan qui arrive à grands pas, donc c'est parfait cette petite recette. Donc pour la recette, j'aurai besoin de 3 grands poivrons comme vous voyez ici parce que je vais faire une grande quantité. Donc je vais faire le double. Je vais congeler la moitié et je vais manger la moitié, l'autre moitié. Donc ici 3 poivrons, 3 oignons, 3 carottes et 1 kilo de poulet, de blanc de poulet. Après, mettez les légumes que vous voulez, vraiment champignons, vraiment tous les légumes que vous appréciez. Ici, comme vous voyez, je vais commencer d'abord avec les oignons. Si vous voyez 2 poils, c'est normal parce que j'ai un fils qui ne mange pas du poivron, donc je vais lui faire sa petite farce à part. Donc voilà, c'est comme ça les mamans, on est obligé de faire plaisir à tout le monde. Ici, je mets un petit peu de sel par-dessus, on va dire une petite cuillère à café. Étant donné que c'est une grande farce, pour, on va dire, près de 40 gozettes. Donc le double. Moi, je fais toujours le double et je congèle la moitié, comme ça le jour où je vais rentrer tard, où j'ai des rendez-vous, je suis malade, ou bref, il y a des jours où on n'a pas envie de cuisiner, on a juste envie de faire une petite soupe ou une petite salade à côté. Comme vous voyez ici, j'ai bien fait cuire mes légumes et je vais rajouter mon poulet par-dessus. Poulet ou blanc de dinde, hein, ça c'est comme vous voulez. Ou bien la kefta aussi, mettez vraiment ce que vous voulez. Même la kefta, c'est très bon aussi avec. Voilà, on fait avec ce qu'on a à la maison aussi. Ici, on va bien faire cuire nos légumes. Et à la fin, à la dernière minute, je vais mettre mes carottes râpées. Ici, on va faire, on va mettre nos épices. Donc, ça va être curcuma, gingembre. N'en mettez pas trop parce que ça va pas trop avec les farces, le gingembre. Le paprika doux. Voilà. Le cumin. Donc là, je mets un peu plus, une bonne petite dose. Le poivre. L'ail en poudre. Voilà. Donc, si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Moi, j'en avais plus. Ici, je vais rajouter aussi un peu d'origan. Voilà, de l'origan séché, plus ou moins une petite cuillère à café. Ça donne super bien. Vraiment, c'est super bon avec. Après, vous mettez les épices que vous aimez, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, moi j'ai mis ça. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on va terminer la cuisson. Et je vais rajouter à la dernière minute mes 3 carottes râpées par-dessus. Et on va terminer la cuisson des carottes. On va dire juste un petit peu, hein, juste 5 minutes maximum dans la poêle comme ça. Qu'on va revenir juste un petit peu, c'est tout. C'est pas grave s'il reste encore un peu cru. De toute manière, ils vont cuire encore dans le four. Voilà, un petit aller-retour vite fait. Ici, vous pouvez rajouter du persil plat et de la coriandre. Ça donne aussi un très bon goût. Voilà, là, j'en avais plus, donc on fait avec. Ça fait, on laisse la poêle à côté, refroidir totalement. Ici, à côté, je vais prendre mes vermicelles chinoises. Ici, j'ai mis 5, mais il y en a un pour l'autre poêle, l'autre farce. Et 4 pour ma farce à moi. Comme je vous ai dit, c'est une grande quantité. Ça va vous faire plus ou moins 35 à 40 gozettes. Voilà, ici, je mets de l'eau bouillante et je laisse sur le côté plus ou moins 5 minutes. Vous allez voir, ils vont ramollir. Et après, on va les égoutter et couper au ciseau. Et voilà, je les ai bien égouttés. Et je les ai coupés juste comme ça au ciseau, juste tac, tac, tac. Vite fait. Et on va le rajouter à la farce. Voilà. Je vais mettre plus ou moins les 4, comme je vous ai dit, et un dans l'autre farce, quoi. Ici, je vais rajouter une bonne cuillère à café d'harissa. Ça, c'est vraiment à la dernière minute, donc vous éteignez votre feu. Moi, ici, je suis en train de voir et j'avais pas éteint mon feu. Mais ça, c'est vraiment à la dernière minute. Il faut pas cuire la vermicelle chinoise, etc. Donc ça, il faut éteindre votre feu et mélanger avec votre farce. Ça fait, voilà, on va bien mélanger et on va laisser refroidir sur le côté, tranquillement. Vous allez voir, c'est super bon. Ici, goûtez et regardez s'il vous manque encore avec un petit peu de sel ou du poivre ou de l'harissa ou autre. Moi, il me manquait encore du sel, donc j'ai rajouté du sel par-dessus et je l'ai laissé refroidir. Voilà, ici, comme vous voyez, je l'ai laissé totalement refroidir ma farce.
et je commençais à faire mes gosettes, tout simplement. Ici, j'ai pris cette marque de... Mais il y a de toutes les marques de toute façon, hein. Donc, il y a la sous-marque, il y a la haute marque. Si vous ne trouvez pas ces petits carrés, vous prenez les ronds et, ben, et vous coupez comme vous voulez. C'est à vous de voir. Voilà, ici, je mets ma farce au milieu, je ferme, je soude bien les côtés. Ici, alors, ici j'ai soudé, mais j'ai complètement oublié de souder encore une fois avec la fourchette. Ça va même vous donner un petit côté design. Ah là là, je commence toujours bien la recette et puis je termine, ça va pas. Mais bon, je ne vais pas effacer. J'en ai marre de répéter, répéter. Voilà, comme vous voyez, la farce au milieu. On ferme. Voilà. Et on soude les bords, tout simplement. Moi, je mets une bonne dose, hein, donc il faut vraiment bien remplir vos gosettes. Sinon, vous allez avoir un côté sec comme ça. Donc, la pâte feuilletée, voilà, c'est pas top, top. Voilà, ici, je viens de me rendre compte que j'ai pas soudé avec la fourchette. Donc, je vais le faire juste comme ça, avec le dos de la fourchette. Tout le monde a déjà fait des gosettes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sait faire ça, etc., etc. Mais bon. Voilà, ici, je vais faire quelques-unes encore avec vous. Et on va passer à la cuisson. Alors, pour les recongeler, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les cuire, mais vous n'allez pas les cuire vraiment jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment dorés, comme ça, légèrement dorés. Vous les retirez du four, vous les laissez totalement refroidir. Vous les mettez dans les plastiques de congélation et vous les recongelez au four, au congélateur. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai fini tous mes gosettes. Je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf et quelques gouttes de lait. Donc ici, comme j'en ai beaucoup, j'ai mis 2 jaunes d'œufs avec un peu de lait. Et pour les personnes qui sont allergiques aux œufs, donc vous pouvez mettre juste du lait par-dessus et vous les mettez au four. Voilà. Et pour le four, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, donc 190 pour les Français. Plus ou moins, dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez du four. Je ne vais pas vous dire exactement un temps de cuisson. Il se peut que chez vous, votre four il est plus fort que le mien, donc au moins fort que le mien. Dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez du four. Voilà mes petites gosettes. Elles sont prêtes et sont bien croustillantes. Dommage que voilà, il y a les enfants à côté de moi qui font du bruit et tout. Je voulais vous faire écouter le petit croustillant. Mais c'est pas possible. Donc la moitié, je l'ai mis sur le plan de travail. J'attends qu'ils refroidissent totalement et je vais les congeler. Donc et ceux-là, on va les manger. Voilà, avec une petite sauce aigre douce. C'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. Tout simplement, regardez-moi ça au milieu. C'est parfait. Salam alaikum.